Salam Cameroun. Salam Cameroun est un micro-programme de débat, de sensibilisation et de conscientisation contre la radicalisation et le terrorisme. Salam Cameroun vous est proposé par le collectif des organisations de la société civile intervenant dans la lutte contre la radicalisation et le terrorisme. Salam Cameroun. Mesdames, Messieurs, amis auditeurs, recevez nos salutations fraternelles et bienvenue à l'écoute de votre émission Salam Cameroun sur les ondes de votre radio. Salam Cameroun est un micro-programme conçu et réalisé par le collectif des organisations de la société civile avec pour objectif mener une lutte sans merci contre la radicalisation et le terrorisme dans notre pays, le Cameroun. La secte terroriste Boko Haram a imposé à notre pays depuis l'année 2014 une guerre dite asymétrique. Les efforts sont conjugués par les forces de défense et les populations pour l'éradication complète de cette dernière qui freine non seulement le développement économique, mais empêche nos enfants d'aller à l'école, nos agriculteurs d'aller dans les plantations et ne nous permet pas de vivre en paix. Cette situation nous plonge dans les questionnements. Que faire pour arrêter cette barbarie de Boko Haram qui enrôle nos enfants, nos filles et leur retourne contre nous? Que devons-nous faire pour ne pas tomber dans les mailles de cette secte? Et que faut-il dire à nos proches pour qu'ils ne se lancent pas dans la radicalisation et le terrorisme? Le collectif des organisations de la société civile tentera d'apporter quelques réponses à ces questions pendant cette édition de Salam Cameroun. Mais nous vous parlerons tout d'abord de la radicalisation et bien entendu de ses méfaits. Ravi de vous savoir nombreux à l'écoute de votre programme Salam Cameroun. Nous savons que vous avez perdu beaucoup de vos frères, vos sœurs, vos amis et autres personnes qui vous sont chères dans la lutte contre le terrorisme qui sévit dans la partie septentrionale de notre pays. Ainsi donc, nous vous prions d'accepter nos sincères condoléances. La radicalisation et le terrorisme sont des concepts qui semblent de plus en plus avoir des partisans dans notre pays depuis un certain temps. L'adhésion de certaines personnes à ces idéologies sème la terreur, la désolation, la tristesse et même le désarroi au sein des peuples, des familles et des villages. Le Cameroun, pays de paix, indivisible et uni, frappé par ce vent trouble, mérite de relever le défi pour garder les valeurs indéniables de la société camerounaise, chère au président de la République, son Excellence Paul Biya. Cette idée que le collectif des organisations de la société civile soutient nous amène à tout faire pour promouvoir la paix et bien entendu le vivre ensemble partout où nous sommes et nous nous trouvons. Les attentats du 11 septembre 2001 au Wall Street Center aux États-Unis d'Amérique, celles commises en France par Mohamed Merah en 2012, la guerre en Syrie, la guerre entre la Palestine et Israël semblait encore être loin de nous, il y a peu de temps, car ce n'était qu'à travers les images des téléviseurs que nous voyons ces horreurs. Le son de nos radios nous annonçait les milliers de morts, soit par voiture piégée, soit alors par explosion d'un kamikaze. Ah oui, il est très loin ce temps-là où nous écoutions, mais maintenant, il se vit chez nous à Kolofata, à Amchide, à Kerawa, à Fotokol, à Mora
Et même à Maroua, nous avons vu ce qui autrefois n'était que illusion. C'était vraiment horrible. Le terrorisme a frappé à nos portes et il nous empêche de dormir, de penser à notre développement, et nous ne parlons que de lui dans les cabarets de Bilbil, dans les bars, dans les marchés périodiques de nos villages, dans les salles de classe de nos écoles et même dans les églises et mosquées. Les foyers ne sont pas en reste. Il ne se passe plus une journée que nous ne parlons pas du terrorisme. Mais comment sommes-nous arrivés là? Que s'est-il passé pour que notre très beau pays, le Cameroun, terre chérie, mère patrie de nos ancêtres, soit ensanglanté aujourd'hui? Ceci, disons-le, c'est le simple fait que nos enfants ont été enrôlés, et ceci par le biais de la radicalisation. Amis auditeurs, la radicalisation est un terme qui de nos jours a été traité par plusieurs auteurs qui sont des politiciens, des économistes, des sociologues et même des marchands de bétail qui en savent quelque chose, car ce terme entraîne à lui seul la pratique de la violence pour soutenir une idéologie politique, religieuse, culturelle ou économique dont le but est de déstabiliser la tranquillité sociale d'un peuple, d'un pays ou d'une nation. Cependant, nous pouvons la définir comme étant le fait de soutenir ou d'envisager les actions violentes en soutien à une idéologie, qu'elle soit religieuse, politique ou séparatiste. Par exemple, nous pouvons citer les actions du groupe espagnol État, les attaques de Daesh et autres comme l'État islamiste et même Boko Haram. Mesdames, Messieurs, la radicalisation, caractérisée par toute attitude humaine jugée extrême, peut se concevoir comme un changement de comportement pouvant conduire au radicalisme, à l'extrémisme et au terrorisme. Le radicalisme, dont le contexte social semble être primordial, la discrimination et surtout le manque d'attention à l'individu et à la minorité à laquelle il appartient, souvent peu écouté sur le plan social et marginalisé sur un certain nombre d'actions politiques, peut induire une privation du groupe qui, dans une mesure, peut être une des causes de la radicalisation. On a observé dans ce cas des individus qui, pour avoir été marginalisés, ont débarqué dans les écoles américaines et ont tué des individus. Pire, le cas très médiatisé en France de Mohamed Merah en 2012 ou encore de ces extrémistes qui détruisent des édifices au moyen de ceintures explosives. L'extrémisme est la seconde étape de la radicalisation, peut se concevoir comme l'acceptation de la volonté du recours à la violence sans pour autant passer à l'exercice même de cette violence. Ici, l'individu accepte dans son cœur qu'il faut violenter, il faut détruire, il faut casser et parfois même tuer, mais lui-même ne passe pas à la violence. Cependant, l'environnement social à laquelle il appartient peut influer sur lui, et donc la finalité est l'acte barbare, ce qui d'ailleurs doit être encadré, car c'est ce que nous vivons le plus dans notre pays en ce moment. Pour ce faire, le collectif des organisations de la société civile fait appel à des pasteurs, des prêtres, des imams et bien d'autres dignitaires qui prônent la paix dans leurs prêches lors des cultes. On distingue l'extrémisme violent, l'extrémisme religieux et bien d'autres. Mais un groupe d'experts de l'Organisation des Nations Unies vient d'effectuer un travail dont l'essentiel est contenu dans le manuel que l'UNESCO vient de publier comme guide de prévention de l'extrémisme violent à l'intention des enseignants qui sont au jour le jour avec les élèves, cible principale de ces organisations terroristes qualifiées des entreprises du mal. Le terrorisme, troisième point de ce processus de la radicalisation, est bien connu de tous, nous supposons. Il est un ensemble de comportements ou d'actions violentes qui résultent d'une idéologie et qui est partagé par un groupe restant dont les agissements visent le mal. Nous avons vu, amis auditeurs, les actions terroristes
dans notre pays et nous savons qu'elles ont débuté au moment où notre armée très déterminée à protéger notre territoire a pris le dessus sur la secte Boko Haram. C'est alors que, sachant que les terroristes n'avaient pas de moyens de combattre cette vaillante armée, qu'ils ont eu recours à des attentats utilisant justement la violence. Que ce soit à Gambaro, à Mozogo, à Ngechewe, à Dabanga, à Mora, à Kuseri, à Maroua, vous avez certainement vu ou entendu parler des attentats kamikazes ayant coûté la vie de plusieurs Camerounais. Voilà, chers auditeurs, la radicalisation peut donc être comprise comme ce processus-là qui évolue en plusieurs étapes. Des processus qui peuvent se constater à travers un certain nombre de comportements perceptibles dans la société. L'on peut avoir le désintéressement d'une tierce à travers son travail, ses études, toutes ces activités qu'il faisait dans le passé et commence à avoir des propos radicaux. Si la personne interrompt tous ses contacts avec les membres de sa famille, ses collègues ou ses amis, si son dialogue devient de jour en jour violent et sa position par rapport à des sujets ayant trait au terrorisme tire vers la violence, amis auditeurs, chères auditrices, dites-vous que les actes de cette personne ne veulent pas forcément dire que cet individu est radicalisé ou alors est un terroriste, bien que ce soit les caractéristiques du terrorisme. Ainsi, ne faites pas des conclusions rapides par rapport à cette personne. Vous pouvez tout simplement aider la personne en pratiquant le dialogue, qui reste le meilleur moyen du vivre ensemble. Et sachez que le collectif des organisations de la société civile met à votre disposition des experts dont la compétence est connue et reconnue. Vous pouvez donc les joindre de manière subtile et discrète et ils vous viendront en aide pour voir dans quelle mesure ramener cette personne à des sentiments meilleurs, citoyens et patriotiques. Pour stopper les actions barbares de cette secte, il faut dire que les populations ont un rôle important à jouer. C'est d'ailleurs celui de la collaboration avec les forces de maintien de l'ordre et les forces de défense. Cela doit se matérialiser par des renseignements que vous devez fournir par rapport à un cas suspect de terrorisme, d'extrémisme et de radicalisme. Toute personne nouvelle dans notre localité mérite d'être identifiée, tout comme il est important d'éviter le gain facile de l'argent, car c'est cela qui pousse souvent nos gens à entrer sans réfléchir dans les groupes terroristes. Aimer la nation camerounaise, c'est aussi poser des actes civiques, citoyennes, comme la dénonciation, le respect des emblèmes nationaux et le respect d'autrui. Mais n'oubliez surtout pas, seul le travail paye et donne le succès, car ce travail est loin de nous trois grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Amis auditeurs, nous espérons que vous avez pris note de tout ce que nous venons de vous dire sur la radicalisation, ses méfaits et comment faire pour éviter que l'un de vos proches ne soit radicalisé. Et nous espérons que vous serez des nôtres la prochaine fois sur les ondes de votre radio. Merci de nous avoir prêté l'oreille attentive. Vivons le monde comme de véritables acteurs d'une nation exemplaire, indivisible, unie pour l'émergence de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'était Salam Cameroun. Votre micro-programme de débat, de sensibilisation et de conscientisation contre la radicalisation et le terrorisme, proposé par le collectif des organisations de la société civile intervenant dans la lutte contre la radicalisation et le terrorisme. Salam Cameroun. Salam Cameroun est un micro-programme de débat, de sensibilisation et de conscientisation contre la radicalisation et le terrorisme.
Salam Cameroun vous est proposé par le collectif des organisations de la société civile intervenant dans la lutte contre la radicalisation et le terrorisme. Salam Cameroun. Mesdames, Messieurs, permettez-nous de vous adresser nos salutations les plus chaleureuses et soyez les bienvenus à votre émission Salam Cameroun. La semaine dernière, nous vous parlions de la radicalisation qui est un terme qui de nos jours a été traité par plusieurs auteurs, car ce terme entraîne à lui seul la pratique de la violence pour soutenir une idéologie, soit politique, religieuse, culturelle ou économique, dont le but est de déstabiliser la tranquillité sociale d'un peuple, d'un pays ou d'une nation. Nous l'avons défini comme étant le fait de soutenir ou d'envisager des actions violentes en soutenant une idéologie, qu'elle soit religieuse, politique ou séparatiste. Nous avons pris des exemples du groupe Daesh, de l'État islamique et même Boko Haram. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons vous parler de tout autre sujet. Il s'agit de la notion de terrorisme. Nous l'avons vu que le terrorisme est la troisième étape de la radicalisation. C'est quoi le terrorisme? Au lendemain des événements du Mardi Noir du 11 septembre 2001, on a beaucoup parlé du phénomène du terrorisme qui menace la paix et la sécurité internationale. En effet, si on compare la fréquence du mot terrorisme dans les moyens d'information durant les 5 années qui précèdent le 11 septembre 2001 et le flux du terme jusqu'à nos jours, on sera non seulement surpris, mais stupéfait. C'est comme si toute l'histoire de l'humanité avait changé et comme si ce phénomène était une traînée de poudre. Pour éradiquer le terrorisme, l'administration américaine, à son niveau, déclara plutôt qu'il fallait bombarder l'Afghanistan. Une décision prise d'une façon aléatoire et suivant l'humeur selon laquelle soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec le terrorisme. Aujourd'hui, il est question d'apporter des tentatives de réponse à 3 questions précises. Qu'est-ce que le terrorisme? Quelles sont ses causes? Et quels sont les moyens adéquats pour le combattre ou l'éradiquer? Le terrorisme comme étant le recours à la violence réelle ou symbolique dans un but politique, religieux ou économique. Il consiste plutôt dans l'usage de la peur par des minorités ou des individus en vue de déstabiliser pour détruire un ordre existant imposé par la majorité. Le débat sur la définition du terrorisme s'accompagne d'un affrontement idéologique entre l'Occident et le monde arabo-musulman. Ce dernier veut d'abord une définition internationale admise du mot terrorisme qui distingue ce phénomène des activités de résistance, car il serait malhonnête de mettre dans le même sac des résistants et des terroristes qui frappent sans justification loin de chez eux. Après les attentats du Wall Street Center le 11 septembre 2001 contre les États-Unis, le mot terroriste a été abondamment utilisé pour qualifier différents mouvements. Plusieurs pays ont tendance à appeler terroristes leurs adversaires ou opposants. Les puissants désignent souvent ainsi les parties de leur population en rébellion contre le pouvoir central terroriste. Cependant, l'adoption à l'unanimité de la résolution 1373 par le Conseil de sécurité de l'ONU a multiplié les divergences sur la définition exacte du mot terrorisme. Plusieurs pays se posent des questions. Il y en a en effet un problème d'ordre conceptuel. Pourquoi cette résolution n'a-t-elle pas spécifié, défini ce mot avec tous les sous-entendus possibles? Il est donc clair que tout le monde n'a pas exactement la même compréhension du terme. Tout le monde admet que le terrorisme existe et tout le monde admet qu'il y a un certain nombre d'actes qui peuvent être assimilés au terrorisme.
Mais est-ce que le terrorisme est un phénomène nouveau? Le terrorisme est un phénomène historiquement récurrent, commun à toutes les sociétés et à toutes les cultures. Il existe depuis que l'homme a décidé de tuer son frère, l'homme, en le poignardant, dans le but de changer les données d'une situation ou pour des raisons de vengeance. La terreur était pratiquée dans certaines cultures tribales pour des sociétés secrètes qui ne parvenaient à se maintenir que de cette manière. Ainsi, au XIIe siècle, les assassins organisaient des campagnes terroristes contre les musulmans sunnites. Au lendemain de la Réforme, au XVIe siècle, les groupes protestants et catholiques en Irlande ont également pratiqué la terreur. Le mot terrorisme est d'ailleurs lié à la période de la Révolution française, connue sous le nom de terreur. Family Club. Nous sommes la nation, nous sommes patriotes, nous sommes un peuple uni, fiers d'être Camerounais, consolidons la terre, disons non à la guerre. Nous sommes un peuple uni, fiers d'être Camerounais, nous sommes la nation, nous sommes patriotes. Nous sommes un peuple uni, fiers d'être Camerounais, consolidons la terre, disons non à la guerre. De prime abord, il faut faire une distinction entre comprendre les causes du terrorisme et l'approuver, ce qui est pourtant élémentaire et essentiel. On va s'interroger sur les causes du terrorisme, notamment de l'après-guerre froide, qui se sont fortement multipliées. Parmi ces causes, nous pouvons citer la pauvreté, le chômage, l'analphabétisme, l'injustice, l'humiliation et que sais-je encore. La pauvreté, certes, est un phénomène historique, mais à l'ère de la mondialisation, elle n'a pas cessé d'augmenter et de grandir. Les chiffres parlent d'1,5 milliard de personnes dans le monde qui ont moins de 500 francs pour vivre, et ceux qui vivent par mois de 2000 francs CFA par jour sont de 3 milliards dans le monde, c'est-à-dire la moitié de la population mondiale. Ainsi, la pauvreté varie en fonction des aires géographiques. Les pauvres représentent 10% des habitants de l'Asie de l'Est, 52% de l'Asie du Sud, 25% de l'Amérique latine et 47% de l'Afrique subsaharienne. Nous portons donc entre nos mains la bombe de la pauvreté, qui est une bombe prête à exploser dans n'importe quel moment. Le chômage, quant à lui, se recase sur une population active mondiale de 3 milliards de personnes. On trouve 140 millions qui sont en chômage complet et presque 1 milliard qui sont sous-employés. Les sociétés transnationales, grandes gagnantes de la mondialisation, participent directement et indirectement dans ce phénomène. C'est ainsi qu'au cours des années 90, les bénéfices des 200 premières sociétés transnationales ont augmenté de 75% entre 1990 et 1995 sans création d'emplois. Au contraire, sur la même période, ces 200 sociétés transnationales ont réduit globalement leur effectif de 4%. Il y a environ 815 millions de personnes touchées par la famine. 777 d'entre elles se trouvent dans les pays sous-développés et 11 millions dans les pays industriels. La situation tragique de l'enfance selon l'UNICEF, il y a plus de 130 millions d'enfants d'âge scolarisé qui ne sont plus scolarisés. Presque 30 000 enfants dans le monde sont armés dans les guerres civiles et 250 millions d'enfants de moins de 14 ans, scolarisés ou non, travaillent souvent dans des conditions dangereuses ou malsaines pour permettre à leur famille de survivre. La propagation des maladies graves trouve un terrain fertile. C'est notamment le cas du VIH-Sida qui se propage à un rythme sans précédent. De nos jours, il y a environ 50 millions de personnes qui sont infectées par le VIH, dont 16 millions sont mortes déjà
Sur les 36 millions de personnes qui vivent actuellement avec le VIH dans le monde, plus de 23 millions se trouvent en Afrique subsaharienne. C'est dire ô combien l'Afrique, qui est aujourd'hui le théâtre des opérations terroristes, est exposée. Mais cette situation apporte des disparités de développement. La mondialisation a enrichi les riches et appauvri les pauvres. Le fossé entre les gagnants et les perdants de cette mondialisation a tendance à se creuser. Ainsi, les 225 plus grosses fortunes du monde représentent l'équivalent du revenu annuel de 47% du plus pauvre, soit 2,5 milliards de personnes et de simples individus sont désormais plus riches que les États-Unis. Il faut signaler que le creusement des inégalités se transmet d'une génération à la suivante en fonction du milieu social, ce qui est source de stress, d'humiliation et d'agressivité permanente qui entraîne en fin de compte la désespérance et une perte des raisons de vivre. La nation, nous sommes patriotes, nous sommes un peuple uni, fiers des Camerounais, consolidons la paix, disons non à la guerre, nous sommes un peuple uni, fiers des Camerounais, nous sommes la nation. Parlant du terrorisme, ici au Grand Nord du Cameroun, l'on en a une connaissance légendaire. Ce, au regard des différents attentats suicides perpétrés par la secte Boko Haram. Menue des ceintures d'explosifs, cette toute petite jeune fille enrôlée dans l'idéologie de cette secte viennent commettre ces dégâts ou alors posent des actes terroristes à leurs frères sans toutefois connaître ce pourquoi ils le font. Parlant donc des solutions, il faut dire que la lutte contre le terrorisme exige nécessairement la compréhension de ses causes profondes d'abord. Ensuite, trouver les remèdes obligatoires à ces maladies car prévenir vaut mieux que guérir. Autrement dit, la lutte contre le terrorisme doit, pour être efficace, se placer sur le terrain de la lutte contre les causes du terrorisme. À cet égard, il faut comprendre les souffrances et le désespoir des pauvres, respecter la dignité humaine, la tolérance et mettre en pratique les principes des conventions des droits de l'homme. Cette problématique a fait l'objet d'une question de la part de Mary Robinson, ancienne haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, en disant, je cite, « La sécurité de l'être humain n'est pas une question d'armes, c'est une question de vie et de dignité, qui passe obligatoirement par l'économie, la nourriture, la santé, l'environnement, la sécurité politique. Le combat contre le terrorisme doit être aussi une guerre menée contre le dénuement de la discrimination et le désespoir. » Fin de citation. Le recours à la force militaire est-elle une solution? Au lendemain du 11 septembre 2001, les États-Unis ont déclaré une guerre sans limite contre le terrorisme qui a commencé par le bombardement de l'Afghanistan, tout en provoquant les milliers de morts civils innocents. On invoque le fait que l'Afghanistan abrite des terroristes, sans doute, mais en vertu de ce principe, quel pays ne devrait-on pas bombarder? Nous voulons vous dire, amis auditeurs, si vous vous rendez compte qu'en projetant vers le terrorisme, ne faites pas des conclusions très rapides pour considérer cette personne des terroristes, mais vous pouvez aider la personne en pratiquant le dialogue qui reste le meilleur moyen de vivre ensemble. Et sachez que le collectif des organisations de la société civile met à votre disposition des personnes dont la compétence est connue et reconnue. Vous pouvez donc les joindre de manière subtile ou discrète et ils vous viendront en aide pour voir dans quelle mesure amener cette personne à des sentiments meilleurs, civiques, citoyennes et patriotiques. Amis auditeurs, nous espérons que vous avez pris note de tout ce que nous venons de vous dire sur le terrorisme. Nous espérons que vous serez des nôtres la prochaine fois sur les ondes de votre radio. C'était Salam
Cameroun. Votre micro-programme de débat, de sensibilisation et de conscientisation contre la radicalisation et le terrorisme, proposé par le collectif des organisations de la société civile intervenant dans la lutte contre la radicalisation et le terrorisme.